Voilà, j'ai choisi un Boeing, un Boeing 777-300, un gabarit qui se rapproche un petit peu de l'Airbus A330. Et je l'ai fait voler à une altitude d'environ 10 000 mètres, donc voilà, je suis à 31 500 pieds, voilà, c'est ici. Et comme les dernières nouvelles, c'est que l'avion a semblé s'écraser à plat, je pense, moi, à une chute en n'ayant plus de portance, c'est-à-dire en décrochage. L'avion a décroché, n'a plus eu ce qu'on appelle de la sustentation. Donc je vais simuler une perte de sustentation. Pourquoi y a-t-il eu une perte de sustentation? Eh bien, à mon avis, c'est parce que les instruments de bord ont donné des informations fausses. Donc l'avion s'est retrouvé ce qu'on appelle en perte de vitesse, mais en réalité, ce sont les ailes qui n'ont plus de portance et qui sont perpétuellement en phase d'atterrissage. Donc voilà, je diminue la vitesse qui est ici. Je suis pour le moment déjà à une vitesse très basse, hein. On est à une vitesse logiquement à ces altitudes-là beaucoup plus élevée, et je coupe les moteurs. Donc je vais maintenant progressivement me mettre en position de décrochage, et ma vitesse logiquement doit commencer à diminuer. Voilà. Voilà, vous voyez ici, ma vitesse diminue. Et bientôt, voilà, je suis en décrochage sur la droite ici, et l'avion que vous voyez là semble voler, mais il tombe à une vitesse vertigineuse. Il tombe toujours. Alors, est-ce que pour une raison ou l'autre, à part la mauvaise information que les instruments de bord ont pu donner aux pilotes, ils n'ont pas vu qu'ils étaient en décrochage tout de suite. Donc ils chutent à une vitesse incroyable. Vous voyez, on était à 30 000 pieds. Maintenant, on est à 24 000 pieds. Vous vous rendez compte? On a perdu 6-7 000 pieds en quelques secondes. Donc je suppose que, admettons que pour une raison ou l'autre, les pilotes trouvent qu'ils sont en décrochage. Donc ils piquent pour rattraper des vitesses, ils mettent le moteur, et voilà, la vitesse augmente ici, et puis ils redressent. Mais peut-être ont-ils redressé trop vite. Et donc, ils sont de nouveau dans une portance. Mais si les instruments de bord ne donnent pas une bonne vitesse, il va retomber en perte de sustentation. Et de nouveau, la vitesse diminue ici. Mais peut-être ils n'ont pas eu peut-être la bonne vitesse, donc ils ne savent pas que la vitesse diminuait. Ce n'est qu'au moment où ils ont une perte de sustentation que, éventuellement, ils s'en aperçoivent. Et voilà, on est à 18 000 pieds, déjà. On a perdu presque la moitié de la hauteur, de l'altitude. Et voilà, la vitesse continue à dégringoler jusqu'à ce qu'il y ait un décrochage. Voilà, voilà, décrochage ici, décrochage, et l'avion, de nouveau, perd de la vitesse à une... non, il est toujours en vitesse, mais vers le bas. Donc, il est en train de chuter, là, comme vous le voyez là. Et vous allez voir sur le tableau de bord, voilà, tout cela, il chute au moins de 600 pieds à la seconde.
voilà, là, il s'est restabilisé, et peut-être que pour de nouveau, il y a eu une succession de décrochages. Les instruments de bord, ça c'est l'horizon artificiel. Peut-être que l'horizon artificiel a donné de mauvaises informations, l'ordinateur s'est emmêlé des pédales. En tout cas, ils ont repris les commandes les commandes sur le pilote automatique, ils ont coupé le pilote automatique, et maintenant on est à 14 000 fils. Décrochage de nouveau, décrochage, l'avion tombe, il tombe à une vitesse phénoménale, au moins 300 pieds secondes. Alors je vais vous montrer que s'il essaie de rattraper la vitesse et qu'il voilà, par exemple, il essaie de rattraper la vitesse, voilà, il n'est plus en décrochage, donc il redresse trop vite, et normalement il retombe en décrochage, parce qu'il a redressé trop vite et que les filets d'air ne se sont pas présentés de la même manière, de la bonne manière en tout cas, auprès des ailes. C'est-à-dire qu'en décrochage, les filets d'air tapent comme ceci, et non pas comme ça pour avoir une portance là au-dessus. Pour avoir de la portance, il faut que les filets d'air arrivent, voilà, décrochage. Les filets d'air maintenant tapent ici, mais ça ne suffit pas à la pression. Et il n'y a plus de dépression au-dessus, donc ils ne volent plus. Maintenant de nouveau, ils volent. On suppose que décrochage de nouveau, décrochage. Voilà, nous sommes en décrochage et nous sommes à 8000 pieds. Il fait mauvais, la couverture nuageuse est vraiment mauvaise, et il traverse la couverture nuageuse. Admettons qu'il fasse encore une manœuvre pour essayer de rattraper la vitesse, mais qu'il redresse trop vite. Il redresse. Ah, cette fois-ci ça marche. Il redresse. Et pour une raison ou l'autre, redécrochage. Donc il faut attendre maintenant que la vitesse baisse, mais eux ne savent pas que la vitesse baisse, donc ils sont en train d'essayer de manœuvrer l'appareil. Surtout si, comme on le suppose, l'aileron de direction, donc vous voyez le pan vertical qu'on a retrouvé a été arraché en plein vol. Donc à ce moment-là, ils font des tas de manœuvres. Voilà, en fait, il n'y a plus la gouverne de direction ici, elle est cassée. Donc le moindre coup de, je ne dirais pas de vent, mais les turbulences font manœuvrer l'appareil. Donc à ce moment-là, il essaye de faire ceci, de faire ça pour essayer de retrouver. Il est de nouveau en décrochage. Et il tombe toujours. Voilà, on n'est plus qu'à 3000 pieds, 3600 pieds, 3500, 3400. Il tombe encore. Il tombe toujours en décrochage, et il fait nuit. On ne voit pas exactement la mer. L'avion est incontrôlable. Il est maintenant 500 pieds et il s'écrase. Voilà. Il s'écrase. Il faudrait maintenant savoir exactement ce qui s'est passé